Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive. On va se plonger aujourd'hui dans une approche réaliste pour construire un portefeuille d'actions qui génère des revenus. Inspiré par l'histoire et la stratégie d'un investisseur. Exactement. Imaginez gagner plus avec vos investissements chaque mois que ce que vous gagniez avant avec votre travail à temps plein. Un objectif ambitieux. On va décortiquer ça ensemble. C'est atteignable, mais il faut une approche méthodique. Et une bonne dose de réalisme. Notre source d'aujourd'hui met justement ça en lumière. On est bombardé de promesses irréalistes dans le monde de l'investissement. Surtout sur YouTube. Devenez riche rapidement. Investissez 75 € et dites adieu à votre patron. Notre source, elle met en garde contre ces mirages. L'investisseur qu'elle met en avant a bâti son succès sur une stratégie solide. Pas sur des tuyaux magiques. Il a commencé sérieusement en mars 2023. Fin 2023, une seule de ses positions, Sophie Technologies, lui avait déjà rapporté plus de 240 000 € de bénéfices. C'est énorme. Comment a-t-il fait? C'est la question. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas un coup de chance isolé. Palantir, Supermicro Computer, plusieurs de ces investissements ont généré des gains importants, ce qui suggère une compréhension approfondie du marché et une stratégie bien rodée. Il compare ses gains actuels à son ancien salaire dans le corps des marines. Ah oui, Figurez-vous qu'il gagne maintenant plus en un mois grâce à ses investissements que ce qu'il gagnait en un an à l'époque. waouh! C'est une sacrée illustration du potentiel de l'investissement à long terme. Du coup, notre source propose un plan d'investissement concret, inspiré par cet exemple. L'idée, c'est d'investir 10 000 € par an dans des actions à forte croissance pendant 15 ans. En visant un taux de croissance annuel de 28%. L'objectif? Atteindre 42 500 € de revenus annuels dès la 15e année, grâce aux dividendes et à la croissance du capital. Bien sûr, c'est un exemple, chaque parcours est unique. Évidemment. L'important, c'est que ce plan s'appuie sur des projections réalistes. Il met l'accent sur la patience, la constance. Pas de promesse de devenir millionnaire du jour au lendemain. Exactement. Une approche méthodique qui mise sur la puissance des intérêts composés. Et pour illustrer cette stratégie, la source recommande 5 actions en particulier. Symbotic, IonQ, Zscaler, Palantir et Supermicro Computer. Qu'est-ce que vous pensez de ces choix? Ce qui est intéressant, c'est que ces entreprises sont positionnées sur des secteurs à forte croissance. Symbotic, par exemple, un leader dans la robotique, l'automatisation des entrepôts. D'accord. Et ils ont un partenariat majeur avec Walmart. Ah oui? C'est un signal très positif. Walmart, un géant du commerce de détail. Exactement. Ce partenariat, c'est un gage de confiance important pour Symbotic et pour les autres. IonQ est un pionnier dans le domaine de l'informatique quantique, un secteur qui a un potentiel colossal dans les années à venir. On en entend de plus en plus parler. Zscaler, quant à lui, est spécialisé dans la cybersécurité, un domaine de plus en plus crucial avec la digitalisation croissante de notre société. La cybersécurité, un marché en plein essor, c'est sûr. Absolument. Et Palantir et Supermicro Computer. Palantir fournit des logiciels d'analyse de données massives. C'est un outil essentiel pour les gouvernements, les entreprises, ceux qui cherchent à exploiter l'intelligence artificielle. Et Supermicro Computer est un acteur majeur dans les infrastructures informatiques, un domaine qui profite de l'explosion de la demande en serveurs, en centres de données. D'accord, donc on a un panier d'actions diversifiées, qui couvre des secteurs clés de l'économie du futur. Mais au-delà du choix des entreprises, notre ressource insiste sur certains principes d'investissement, Tout à fait. des fondamentaux. Il ne s'agit pas de copier-coller une liste d'actions et d'attendre. Il faut identifier les secteurs en croissance, choisir des entreprises leaders, investir régulièrement, éviter les effets de mode. Les promesses irréalistes. Ce n'est pas juste une question de chance. Non, c'est une question de stratégie, de compréhension des fondamentaux. Une approche qui met l'accent sur la recherche, la réflexion, plutôt que sur la spéculation aveugle. Plutôt rassurant, non. Tout à fait. Et maintenant, si on se penchait un peu plus en détail sur ces 5 actions recommandées, on pourrait analyser leurs forces, leurs faiblesses et leurs perspectives de croissance. Qu'en pensez-vous? Excellente idée. Commençons par Symbotic, ce champion de la robotique d'entrepôt. Que peut-on dire sur cette entreprise? Symbotic s'attaque à un problème crucial pour le commerce des détails, l'optimisation de la chaîne logistique. Leur système robotisé permet d'automatiser le stockage et la préparation des commandes, ce qui se traduit par des gains de productivité considérables. Pour des entreprises comme Walmart, et leur carnet de commandes de plus de 23 milliards de dollars témoigne de l'engouement du marché. Impressionnant. Mais Symbotic est-elle déjà rentable? Génère-t-elle des profits? C'est une excellente question. Symbotic est encore une jeune entreprise, en phase de forte croissance. Leur priorité, c'est d'investir massivement dans leur technologie et l'expansion de leur réseau. La rentabilité viendra plus tard, une fois qu'ils auront atteint une certaine échelle.
Donc on investit dans le potentiel, la croissance à long terme. Exact. En misant sur le fait que Symbotic deviendra un acteur dominant dans ce marché. Et le partenariat avec Walmart est un atout majeur. Non seulement Walmart rapporte un volume de commandes important, mais aussi une crédibilité et une visibilité incomparables. Symbotic semble donc être une action à fort potentiel, mais avec un certain niveau de risque, comme tout investissement dans une entreprise en croissance. Passons maintenant à IonQ, cette entreprise qui nous propulse dans l'informatique quantique, un domaine qui peut sembler un peu abstrait. Pouvez-vous nous éclairer? L'informatique quantique promet de révolutionner de nombreux secteurs. La médecine, la finance, la science des matériaux. Un vaste champ d'application. Yoon est l'un des pionniers. Ils ont déjà des partenariats avec des géants comme Amazon. Amazon, le géant du e-commerce. Oui, Amazon détient 1% YonQ, ce qui montre qu'il croit au potentiel de cette technologie. Et le potentiel du marché est colossal. J'imagine. Certaines estimations prévoient qu'il atteindra 850 milliards de dollars d'ici 2040. C'est vertigineux. Mais concrètement, IonQ génère-t-elle déjà des revenus significatifs? Ou est-ce encore une technologie en phase de recherche? L'informatique quantique en est encore à ses débuts. YonQ a déjà des clients, mais les revenus sont modestes. D'accord. Investir dans YonQ, c'est un pari sur le long terme, sur la capacité de l'entreprise à s'imposer comme un leader dans ce marché émergent. Donc une action pour les investisseurs patients, qui ont une forte tolérance au risque. Parlons maintenant de Zscaler, l'expert en cybersécurité, un secteur en pleine effervescence. Tout à fait. Qu'est-ce qui différencie Zscaler de ses concurrents? Zscaler propose des solutions de sécurité basées sur le cloud, ce qui leur permet de protéger les entreprises contre les cyberattaques de manière plus agile et efficace que les solutions traditionnelles. Intéressant. Ils ont également un partenariat important avec CrowdStrike, un autre acteur majeur. Et le marché de la cybersécurité est estimé à 250 milliards de dollars d'ici 2029. Un marché colossal. Zscaler est bien positionné pour en profiter. Mais est-ce que Zscaler est déjà rentable? Oui, Zscaler est une entreprise rentable, qui génère des flux de trésorerie importants. Ils ont une base de clients solide, et leur chiffre d'affaires est en forte croissance. Zscaler semble donc être une option plus mature que Symbotic ou YonQ, On peut le dire. avec un profil risque-rendement potentiellement plus équilibré. On continue avec Palantir, l'entreprise qui aide les gouvernements et les entreprises à exploiter les puissances des données. Pouvez-vous nous en dire plus sur leur modèle d'affaires? Palantir est spécialisé dans l'analyse de données massives, ce qui leur permet d'extraire des informations cruciales pour la prise de décision, dans des domaines variés. La sécurité nationale, la lutte contre la criminalité, la gestion de crise. L'intelligence artificielle, l'analyse de données, des domaines en pleine expansion. Palantir semble à la pointe. Oui. Mais est-ce que leur modèle d'affaires est viable? Ont-ils suffisamment de clients pour assurer leur croissance? Palantir travaille avec des gouvernements et des grandes entreprises du monde entier. Leur expertise est reconnue. Leur carnet de commandes est bien garni. Cependant, leur dépendance à un nombre limité de gros clients représente un risque. Je comprends. Si un de ces clients décide de ne plus travailler avec eux, ça pourrait avoir un impact significatif. Un point important à prendre en considération. La concentration des clients. Oui. C'est un facteur de risque. Enfin, terminons avec Supermicro Computer, l'entreprise qui fournit les infrastructures informatiques, essentielles au fonctionnement de notre monde numérique. Face à des géants comme Dell ou HP, comment se positionne Supermicro Computer? Supermicro Computer est un acteur majeur dans la fabrication de serveurs et de centres de données. Deux segments de marché en forte croissance, grâce à l'explosion des données, du cloud computing. Oui, la demande en puissance de calcul ne cesse d'augmenter. Exactement. Et Supermicro Computer est bien placé. Ils se différencient par leur capacité à proposer des solutions personnalisées, à s'adapter rapidement aux besoins de leurs clients. Une niche bien définie. Une proposition de valeur unique. Oui. Mais est-ce suffisant pour assurer leur rentabilité, leur croissance à long terme? Supermicro Computer est une entreprise rentable qui génère des flux de trésorerie importants. Leur croissance est solide, leur positionnement est solide. Cependant, il faut rester vigilant quant à l'évolution de la concurrence, aux innovations technologiques qui pourraient bouleverser le marché. Une entreprise solide, mais qui évolue dans un secteur en constante mutation. Il faut suivre les tendances du marché, les performances de l'entreprise. On a passé en revue les 5 actions recommandées. On a vu qu'il s'agit d'entreprises prometteuses, positionnées sur des secteurs à forte croissance, Oui, mais qui comportent des risques spécifiques. exactement. Et il est crucial de bien comprendre ces risques avant d'investir, de diversifier son portefeuille pour mitiger le risque global. On ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. C'est ça. Alors,
prêts à plonger plus profondément dans les stratégies pour accélérer le chemin vers la liberté financière. Absolument, on a vu comment identifier des entreprises prometteuses. Oui, Maintenant, la question, c'est comment optimiser nos investissements pour atteindre l'indépendance financière plus rapidement. Y a-t-il des astuces? pas vraiment d'astuces magiques, plutôt des principes clés à comprendre. D'accord. Notre source souligne notamment l'importance de comprendre les cycles du marché. Savoir quand acheter et quand vendre. Ça peut faire une énorme différence sur le long terme. C'est vrai, on entend souvent parler de buy low, sell high, acheter bas et vendre haut. Oui, Mais en pratique, c'est plus facile à dire qu'à faire. Comment identifier ces moments opportuns? il ne s'agit pas de prédire le marché avec une boule de cristal, Et nous? plutôt d'observer les tendances, d'être prêt à agir lorsque des opportunités se présentent. Par exemple, une correction du marché, une baisse significative des cours, Oui. ça peut être une excellente occasion d'acheter des actions de qualité à prix réduit. Donc, au lieu de paniquer quand le marché baisse, il faut plutôt voir ça comme une opportunité. Exactement. C'est contre-intuitif. Il faut garder la tête froide. Se rappeler que les fluctuations à court terme sont normales. D'accord. Ce qui compte, c'est la performance à long terme. Et en achetant des actions de qualité à prix réduit lors des baisses, on peut maximiser ses gains sur le long terme. Notre source parle aussi de l'importance de réinvestir les dividendes. C'est une stratégie que vous recommandez. Absolument. C'est une technique puissante pour accélérer la croissance du portefeuille. D'accord. Au lieu de dépenser les dividendes que vous recevez, vous les réinvestissez pour acheter plus d'actions de la même entreprise. Donc plus on a d'actions, plus on reçoit de dividendes. Et plus on peut acheter d'actions. C'est ça. C'est un cercle vertueux. Exactement. On appelle ça l'effet boule de neige ou l'effet des intérêts composés. Et cet effet est encore plus puissant lorsque vous investissez dans des entreprises qui augmentent leurs dividendes. Régulièrement. On a parlé de l'importance d'acheter au bon moment et de réinvestir les dividendes. Y a-t-il d'autres stratégies pour accélérer ce chemin vers la liberté financière? Bien sûr. On parle beaucoup des actions, Oui. mais est-ce le seul type d'investissement à considérer? Notre source suggère d'explorer d'autres secteurs à forte croissance, en plus de ceux qu'on a évoqués. Oui, on s'est concentré sur la robotique, l'informatique quantique, la cybersécurité, les infrastructures informatiques. Ça. Mais il y en a d'autres. Ah oui, c'est vrai. Quels autres secteurs? Par exemple, le secteur des énergies renouvelables. Il est en plein essor. Oui. La transition énergétique, c'est une tendance de fond qui va créer d'énormes opportunités d'investissement dans les années à venir. On parle d'énergie solaire, éolienne, géothermique. Exactement. C'est vrai, on entend de plus en plus parler de ces énergies alternatives. Mais comment savoir quelles entreprises sont les mieux placées pour profiter de cette transition? Comment éviter de tomber dans le piège du greenwashing? Excellente question. Il faut faire ses recherches. Analyser les entreprises, leurs technologies, leurs projets, leur positionnement sur le marché. D'accord. Il ne suffit pas de se laisser séduire par des discours verts. Non. Il faut creuser, identifier les entreprises qui ont un réel potentiel de croissance. Et en dehors des énergies renouvelables, d'autres secteurs à explorer. Le secteur de la santé, par exemple, Oui. un secteur en constante croissance, avec une demande toujours plus forte. La population mondiale vieillit, les besoins en soins de santé augmentent. Les entreprises qui développent des solutions innovantes dans la biotechnologie, la medtech, la pharmaceutique. Elles ont un bel avenir. Oui, La santé, un secteur porteur et résilient. Parce que les besoins sont constants. Peu importe la conjoncture, c'est rassurant. Pour un investisseur. Mais comme pour les énergies renouvelables, comment choisir les bonnes entreprises dans ce secteur? là encore, il faut faire ses recherches. Il faut se familiariser avec les différentes branches, identifier les tendances, analyser les entreprises, celles qui sont à la pointe. Il est important de comprendre les défis, les opportunités. Avant d'investir, Oui, on a parlé de stratégie d'investissement de secteur à forte croissance, mais il y a un élément essentiel qu'on n'a pas abordé, la psychologie de l'investisseur. oui. Comment gérer ses émotions face aux fluctuations du marché? C'est crucial. Notre source insiste sur l'importance de garder la tête froide, de ne pas se laisser influencer par les émotions. La peur et l'avidité. Les pires ennemis de l'investisseur. C'est vrai, on a tous tendance à paniquer quand le marché baisse et à devenir trop optimiste quand le marché monte. Comment éviter ces pièges? Comment rester rationnel quand tout le monde s'affole? Avoir une stratégie d'investissement claire et s'y tenir, quelles que soient les fluctuations. D'accord. Éviter de prendre des décisions impulsives, basées sur la peur. L'avidité, se rappeler que l'investissement, c'est un marathon, pas un sprint. Les fluctuations à court terme sont inévitables. Oui. Ce qui compte, c'est la performance à long terme.
C'est plus facile à dire qu'à faire. Comment garder son calme quand le marché s'effondre et que tout le monde vend? Dans la panique. Il faut se rappeler que les baisses sont des opportunités d'achat si vous avez confiance dans les entreprises, si vous croyez en leur potentiel. Alors il n'y a pas de raison de paniquer. Au contraire, c'est le moment d'acheter plus d'actions, à prix réduit. Donc il faut savoir prendre du recul. Ne pas se laisser distraire par le bruit ambiant. Se concentrer sur ses objectifs. Ne pas se laisser influencer par les opinions des autres, même si ce sont des experts. Exactement. Faire ses propres recherches. Fifi. Se forger sa propre opinion. C'est ça. Prendre ses décisions en fonction de ses situations, de ses objectifs. L'investissement, c'est un domaine où il est important de penser par soi-même, de ne pas suivre aveuglément les conseils. Oui. Il faut se méfier des gourous qui promettent des rendements faramineux sans effort. Oui, il faut se rappeler qu'il n'y a pas de solution miracle pour devenir riche rapidement. On en voit partout sur Internet, avec leurs belles promesses, leurs formules magiques. Comment les identifier? Éviter de tomber dans leurs pièges. Il faut faire preuve de discernement. Se méfier des promesses trop belles pour être vraies. L'investissement demande du travail, de la patience, de la discipline. Il n'y a pas de raccourci vers la richesse. Si quelqu'un vous promet des rendements extraordinaires sans effort, c'est probablement un arnaqueur. Méfiez-vous. Oui. Notre source insiste aussi sur l'importance de se former en continu. Le monde de l'investissement est en constante évolution. Il faut rester à jour. Comment faire pour se former efficacement? Y a-t-il des livres, des sites web, des podcasts que vous recommandez? Il existe une multitude de ressources, gratuites ou payantes. Il est important de choisir des sources fiables, adapter son apprentissage à son niveau. Pour les débutants, il existe des livres introduction qui expliquent les concepts de base, de manière claire et accessible. Et pour ceux qui souhaitent approfondir, Il existe des formations plus spécialisées sur des sujets comme l'analyse fondamentale, l'analyse technique, la gestion de portefeuille. On peut s'abonner à des newsletters, lire des blogs, participer à des webinaires. L'important, c'est de se tenir au courant. Des nouvelles tendances, des nouveaux produits, des nouvelles réglementations. Et bien sûr, il y a les podcasts comme le nôtre. Oui. On essaie d'apporter des informations utiles, des analyses pertinentes pour vous aider à prendre les meilleures décisions. C'est ça. On est là pour vous accompagner dans votre parcours, vous donner les clés pour réussir. On arrive bientôt à la fin de cette deuxième partie. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur un point essentiel, la diversification. On a parlé de diversifier ses investissements en termes de secteur. Mais est-ce le seul type de diversification? La diversification, c'est la clé de voûte d'un portefeuille solide. C'est un filet de sécurité qui vous protège contre fluctuations du marché. Et oui, il y a plusieurs approches. On peut diversifier en termes de classe d'actifs, investir dans des actions, des obligations, de l'immobilier, des matières premières. Donc on ne se limite pas aux actions. On peut investir dans d'autres types d'actifs pour diversifier. C'est intéressant. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces différentes classes? Bien sûr. Les actions, on en a déjà parlé. Oui. Ce sont des parts de propriété d'une entreprise. Investir en actions, c'est parier sur la croissance, la rentabilité de l'entreprise. Les obligations, quant à elles, sont des titres de créance. En achetant une obligation, vous prêtez de l'argent à une entreprise, un État. Et en échange, on reçoit des intérêts. Exactement. Les obligations sont généralement considérées comme moins risquées que les actions. Mais elles offrent un potentiel de rendement plus faible. L'immobilier, c'est un autre type d'investissement populaire. On peut investir dans des biens locatifs, des parts de SCPI, des foncières cotées. Donc on peut diversifier en investissant dans différents types d'actifs. Actions, obligations, immobilier. Y a-t-il d'autres types de diversification à prendre en compte? Oui, on peut diversifier géographiquement. Investir dans des entreprises de différents pays, différentes régions du monde, ce qui permet de se protéger contre les risques géopolitiques, économiques, spécifiques à un pays, une région. Et on peut aussi diversifier en termes de secteur d'activité, comme on l'a vu. Investir dans des entreprises de différents secteurs permet de réduire l'impact des fluctuations sur un secteur en particulier. Donc, pour résumer, la diversification consiste à répartir ses investissements sur différents types d'actifs, différentes zones géographiques, différents secteurs. C'est une stratégie essentielle pour réduire le risque, maximiser ses chances de réussite à long terme. Mais comment savoir quelle est la meilleure stratégie? Comment déterminer la répartition idéale de son capital entre ces différentes classes, zones, secteurs? Excellente question. C'est ce qu'on va explorer dans la troisième partie. On va parler de profil d'investisseur et d'allocation d'actifs. On va voir comment adapter sa stratégie à sa situation personnelle, ses objectifs, sa tolérance au risque. Restez avec nous.
On vous donne rendez-vous dans la troisième partie pour découvrir les secrets d'une allocation d'actifs réussie. Alors, prêt à explorer la dernière étape de notre plongée dans l'investissement? Absolument. On a décortiqué les stratégies, les secteurs porteurs, la diversification. Oui. Mais comment adapter tout ça à notre situation personnelle? C'est la question clé. C'est là que ça devient intéressant. On parle de profil d'investisseur. Chaque individu a une tolérance aux risques différentes, des objectifs financiers spécifiques, un horizon de placement qui lui est propre. On est tous différents. C'est ça. C'est un puzzle. Il faut assembler toutes les pièces. Pour avoir une vision claire de sa stratégie. Exactement. On ne peut pas appliquer la même recette à tout le monde. Non. On ne va pas conseiller la même chose à quelqu'un qui veut investir pour sa retraite dans 20 ans et à quelqu'un qui cherche à faire fructifier son épargne à court terme. C'est évident. Il faut tenir compte de sa situation personnelle. Avant de se lancer, oui, un jeune investisseur, avec un horizon de placement à long terme, il pourra prendre plus de risques. Que quelqu'un qui est proche de la retraite. Par exemple. Le premier a plus de temps pour se remettre. D'éventuelles pertes, le second va privilégier la sécurité, la stabilité. Et comment déterminer notre propre tolérance au risque? Bonne question. Y a-t-il des outils? Il existe des questionnaires en ligne. Ils peuvent vous donner une indication. Sur votre profil, D'accord. ils vous posent des questions. Sur votre situation financière, vos objectifs, votre connaissance des marchés, votre perception du risque. C'est un bon point de départ, mais il ne faut pas s'arrêter là. Pourquoi? Ces questionnaires ne sont-ils pas suffisants? Ils peuvent être utiles. Mais il faut se rappeler qu'ils ne sont que des guides. L'élément clé, c'est votre propre ressenti face au risque. Si vous êtes anxieux, face aux fluctuations du marché. Oui. Alors c'est un signe que vous avez peut-être une faible tolérance au risque, quel que soit le résultat du questionnaire. Et dans ce cas, Il vaut mieux privilégier des placements plus prudents, même si les rendements sont moins élevés. Mieux vaut dormir sur ses deux oreilles que de passer ses nuits à stresser. Exactement. Trouvez le juste équilibre entre le rendement attendu et le risque. Il ne sert à rien de viser des rendements élevés si vous ne dormez plus la nuit. À chaque fois que le marché baisse. L'investissement doit rester un plaisir. Pas une source de stress. Voilà. On a compris l'importance de connaître son profil d'investisseur. Mais une fois qu'on a défini ça, sa tolérance au risque et ses objectifs, comment choisir les placements? Comment passer de la théorie à la pratique? L'allocation d'actifs. Il s'agit de répartir votre capital entre différentes classes d'actifs, actions, obligations, immobilier. On en a parlé, oui. C'est un autre niveau de diversification. Exactement. Donc on ne met pas tous ces autres dans le même panier. On répartit ses investissements entre différentes catégories. Mais comment déterminer la proportion idéale pour chaque catégorie? Y a-t-il une formule magique? Pas de formule magique, mais il y a des principes. L'allocation idéale, elle va dépendre de votre profil, de vos objectifs, de votre horizon de placement. Par exemple, un investisseur prudent, faible tolérance au risque. Il pourrait allouer une part importante de son capital aux obligations, généralement considérées comme moins risquées que les actions. Oui. Et à l'inverse, un investisseur plus audacieux avec un horizon de placement long pourrait privilégier les actions. Exactement. Et entre ces deux extrêmes, il existe une multitude de combinaisons. L'important, c'est de trouver la bonne pour vous. Et si on n'est pas sûr de soi? Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par un conseiller financier. Ah oui! Un professionnel pourra vous aider à élaborer une stratégie personnalisée qui correspond à vos besoins. Mes objectifs. Il pourra vous guider, vous expliquer les produits financiers, vous aider à gérer votre portefeuille. Un bon conseiller, c'est comme un coach sportif. Il vous aide à atteindre vos objectifs en vous proposant un programme adapté. Excellente comparaison. Et comme pour le sport, il faut être patient, discipliné, se former en continu. Le monde de l'investissement est en constante évolution. Il faut rester curieux, s'informer, suivre les tendances, adapter sa stratégie. On arrive à la fin de notre deep dive. Déjà. On a couvert beaucoup de terrain. On a parlé de stratégie d'investissement, de secteur porteur, de diversification, de psychologie, de profil d'investisseur, d'allocation d'actifs. J'espère que cette plongée vous a donné envie d'en savoir plus sur ce monde fascinant. Moi aussi. Et surtout, j'espère que vous avez compris que l'investissement, ce n'est pas réservé à une élite. C'est accessible à tous. C'est l'un des meilleurs moyens de bâtir un patrimoine solide et durable. Alors, n'attendez plus, lancez-vous. On est là pour vous accompagner. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée. Dans le monde de la finance. À bientôt.